Salut, c'est Laura alias Lolo Pouce de la Fonte et aujourd'hui vous allez me suivre toute la journée dans ma routine avec Nutri & Co. Allez, c'est parti. Bon les potes, on va faire le petit déj. Parce que j'ai méga faim, normalement je mange à 8h. À 8h pile, et là il est 8h37. 37 minutes de retard. Je peux vous dire, je vais faire la tronche dans pas longtemps si je mange pas dans 5 minutes. Le petit déj le matin, c'est toujours le même. Comme ça on se prend pas la tête à réfléchir à ce qu'on va manger le matin. Donc le matin c'est 2 ou 3 œufs, ça dépend de mon appétit. Là je vais en manger que 2 parce qu'en général je mange à midi pile après comme une poule. Et du coup si je mange 3 œufs, j'aurai pas faim. Donc on mange 2 œufs, pardon, on va y arriver. 2 œufs, ça c'est parce que j'ai pas mangé, que j'arrive pas à aligner mes idées, avec une tartine de pain grillé, c'est aussi le bazar, du beurre et du chèvre pour avoir des bons lipides. Et là des bons glucides, et là des protéines, on a tout ce qu'il faut pour avoir une assiette qui est ultra bien composée. Avec ça, je bois du thé. Je bois toujours du thé, donc on va faire chauffer de l'eau. Le thé à l'orange, c'est le meilleur, le best des bests. Si vous connaissez pas, vous devez absolument tester ça. On a mis du chèvre sur la tartine, quand même. Et après, on va prendre les compléments alimentaires. Donc les compléments alimentaires Nutri & Co, je les prends toujours avant le petit déjeuner, à jeun. Pas vraiment, parce que je vais manger juste après, hein, clairement. Alors le matin, je prends multivitamine. Ça, c'est un de mes favoris. Je le prends tout le temps, pour avoir la pêche. Et surtout, en hiver, c'est ultra important parce qu'on manque de vitamines. Il n'y a pas assez de soleil, surtout à Nantes. Donc ça, indispensable. Vraiment, c'est un de mes top 1. Ensuite, en ce moment, j'ai un peu varié. Je prends du curcuma bio. Donc ça, antioxydant, mais je le prends principalement pour les articulations. Comme je suis végétarienne, je mange ni viande ni poisson. Je peux pas vraiment prendre de collagène parce que le collagène, c'est une source soit bovine, soit marine. Du coup, moi, je peux pas en prendre. Donc, je suis obligée de compenser avec des compléments comme ça pour prendre soin de mes articulations à la place du collagène. Le booster, c'est un peu un équivalent du multivitamine. C'est dans le titre, hein, c'est pour donner un coup de boost du coup. En dernier, je prends du fer, donc ça j'ai commencé il y a seulement 1 semaine et demie, un truc comme ça. Donc c'est bien d'en faire des cures de temps en temps, c'est comme le zinc. Multivitamine, du coup, j'en prends 3 de toute façon. Ce qui est trop bien avec les gélules Nutri & Co, c'est qu'à chaque fois, ils expliquent combien vous devez en prendre et à quel moment de la journée, comme ça vous n'allez pas à vous poser de questions. Donc là, on en prend 3 multivitamines. Booster et curcuma, c'est 2 chacun, donc ça va être 4 au total. Et le dernier, le fer, là il n'y en a qu'un seul, c'est facile. Et voilà, ça c'est fait. Les œufs sont prêts, donc on va les mettre par-dessus la tartine, sans se brûler. Oh bordel. J'ai pas mis de coquille dedans, mais j'essaye de faire une crêpe. C'est pas grave, il sera à l'envers celui-là. Voilà. T'avais dit qu'il allait beaucoup mieux. Regarde-moi ces petites bouilles. Stylé ou pas? Bon les gars, on va commencer à faire les 10 000 pas. Là il est 9h30 je crois. Bon, normalement, en réalité, je travaille sur mon ordi toute la matinée, mais ça aurait pas été très fun que vous me regardiez juste être sur l'ordi, donc on va aller marcher, on va aller prendre l'air un peu. J'ai ni mes écouteurs, ni mon téléphone dans les mains. On entend les petits oiseaux. Bon là, il y a quelqu'un qui a décidé de souffler toutes les feuilles de la terre entière, donc on l'entend probablement plus que les oiseaux. Du coup, j'essaye d'être en pleine conscience parce que vu que je passe 90% de ma journée sur les écrans et que je sais que c'est pas très bien, pour le cerveau, pour l'anxiété, pour le stress, pour le sommeil, pour plein de choses. Voilà, du coup j'essaie de profiter des petits oiseaux et en plus aujourd'hui on a du soleil donc ça c'est trop bien.
Je suis gérante d'entreprise, donc j'ai deux entreprises. Une première qui est dans l'immobilier et les réseaux sociaux, et une deuxième, du coup, plus récemment avec mon activité Lolo pousse de la fonte, du coup, dans la musculation. On vient de passer les 21 000 sur TikTok. J'avais même pas vu, on est à 21 100. Donc là, si on cumule... Oh, je suis nulle en maths. Donc ouais, ça fait 70 000 personnes. Je suis un peu timide là, hein. Je sais plus quoi faire, je sais plus quoi dire. Je suis très contente et je suis très fière de ce qu'on est en train de construire ensemble. Voilà. Cœur sur vous, vous êtes les bestes. Un de mes plus grands succès, si je devais en choisir un, c'est de recevoir des messages de filles, justement, de jeunes filles, beaucoup, qui me disent grâce à ton contenu, grâce à tes comptes sur les réseaux sociaux, j'ai arrêté de me priver avec la nourriture, j'ai décidé d'aller voir un spécialiste pour me soigner, j'ai décidé de me reprendre en main et d'arrêter de me torturer avec l'alimentation. J'ai reçu vraiment beaucoup de messages de personnes suite à mes contenus qui se sont rendus compte de la problématique qu'ils avaient avec l'alimentation et qui ont décidé d'avancer positivement par rapport à ça. Et en fait, je me souviens que quand j'ai créé mes réseaux sociaux il y a un an et demi, je m'étais dit que l'intérêt principal de ça, c'était d'aider les autres. Et du coup, quand je reçois des messages comme ça, j'avoue, ça m'arrive de pas mal pleurer quand je reçois des petits trucs comme ça, je suis un peu émotive. Donc voilà, ça, je dirais que c'est mon plus grand succès. Je suis ultra proche de ma communauté, mais vraiment, je dis pas ça pour me donner une bonne image influenceuse, je suis vraiment proche des gens, je parle avec certaines personnes tous les jours comme si c'était des copines. Et là, il commence à y avoir beaucoup de monde et ça commence à être très dur de répondre très souvent à tout le monde. Et ça me frustre un peu en vrai, c'est un vrai défi parce que je veux rester ultra proche des gens, mais je suis toute seule en fait pour gérer tout ça. Du coup, c'est un vrai défi en fait d'allouer de plus en plus de temps pour garder ce lien que j'ai avec ma communauté. Donc voilà, après, moi j'aime bien les challenges, il n'y a rien qui me fait peur. Je suis un peu carrée là-dessus sur mon organisation parce que vu que tout va vite, j'ai besoin d'anticiper, de me préparer mentalement, de préparer ce dont j'ai besoin pour que ça se passe bien. Et voilà, je regarde mon calendrier, je prépare tout à l'avance, toutes mes idées, tous mes scripts, tout ce que je dois faire comme ça. Quand je commence le lundi, je sais exactement ce que j'ai à faire dans la semaine. J'aime pas être prise de court. J'allais dire c'est parce que je suis Capricorne, mais... Il y a des gens qui vont m'insulter après dans les commentaires. Donc ce midi, on va manger du riz avec haricots verts et j'ai un reste de brocoli. J'ai toujours beaucoup de riz et de pâtes de prêt dans le frigo parce que je sais que le midi j'ai la flemme de cuisiner, j'ai pas le temps. Et c'est quand on n'a pas le temps en général qu'on saute sur le premier truc qu'on trouve dans le placard et qu'on fait des petits écarts. Donc ça, d'avoir de la meal prep de faite en avance, c'est vraiment la meilleure astuce pour éviter de, j'allais dire manger n'importe quoi. Vous avez le droit de manger n'importe quoi, mais on va dire de pas le faire tout le temps, tous les jours. Donc je vais m'occuper, hop, des haricots verts, brocoli, le riz il est déjà cuit donc il y a juste à le mettre dans l'assiette. Avant je pesais tout ce que je mangeais, maintenant je fais à l'œil en fonction de si j'ai faim ou si j'ai pas faim. Donc j'y vais à l'œil, hein. Je pèse rien du tout. Là on met la petite sauce au curry et au lait de coco. Parce qu'on n'est pas obligé de manger du riz blanc en permanence pour perdre du poids ou maintenir son physique, on peut se faire plaisir. Donc moi soit je mets de la sauce tomate, soit je mets des sauces comme ça curry, c'est vrai que c'est mieux si je les fais maison. Mais pareil, j'ai pas forcément le temps, donc on s'arrange avec ce qu'on a, faut pas être trop exigeant avec nous-mêmes. Avec ça, on va faire des œufs. Moi souvent, soit je les fais œufs à la coque ou omelette, mais là comme j'ai la flemme, je vais faire des œufs au plat comme ce matin. Alors mon astuce quand je fais des légumes comme ça et que j'ai pas envie de les manger nature, c'est que je mets dedans de la sauce soja soit salée, soit sucrée. Ça donne du goût et honnêtement il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour assaisonner, donc ça c'est bien. Allez, on se fait confiance, je vais pas mettre de coquilles. T'as vu? Ah. Tu vois, je me suis porté malchance. C'est qui gère? C'est moi. Et pareil, hein, on va faire comme ce matin, on va mettre sel et poivre dessus. On va passer au dressage. Et là, je suis désolée Philippe Etchebest, je vais vous décevoir, mais sachez que je vous admire beaucoup et que j'aimerais bien qu'on discute ensemble parce que je suis un peu fan de vous.
La groupie, tu sais. Donc là, c'est riz, curry, haricots verts avec un tout petit peu de brocoli et 2 œufs sur le plat. Simple, efficace, on s'embête pas. Parce que tout à l'heure, on fait une séance fesses et là, il va nous falloir de l'énergie parce que je peux vous dire que ça va être costaud, les gars. Costaud. J'ai dit n'importe quoi tout à l'heure, je prends des compléments alimentaires le midi. J'avais oublié, je prends de la vitamine B12. Alors la vitamine B12 de base, tout le monde peut en prendre, c'est hyper bon pour le système nerveux. Mais moi particulièrement, j'en prends parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, je suis végétarienne, je mange ni viande ni poisson. Et c'est très important quand on est végétarien de prendre de la B12 pour compenser les petits manquements qu'on peut avoir à ne pas consommer de viande et de poisson. Donc voilà, c'est une gélule pendant ou avant le repas chaque midi. Nutri & Co, ça doit faire 8-9 mois qu'on travaille ensemble. Bientôt les 1 an, j'espère que j'aurai un gâteau d'anniversaire. Je glisse un bout comme ça. Donc voilà, moi je dirais que Nutri & Co, c'est un peu mon allié pour atteindre le physique que je souhaite, mais aussi pour avoir une bonne santé à l'intérieur au niveau des organes, des intestins, au niveau sanguin, etc. Parce que le sport, ça suffit pas. Il y a aussi l'alimentation et les compléments à côté. C'est une marque française déjà. Au niveau de la composition des produits, c'est ultra propre. Par exemple, si on regarde la whey dont j'ai beaucoup parlé précédemment, la teneur en protéines fait partie des plus hautes en France, donc ça c'est trop bien. C'est ultra naturel, les produits qu'ils mettent dedans. Les teneurs en produits, par exemple en magnésium, en prébiotiques, en probiotiques, en zinc sont ultra hautes, ultra fortes. Et l'absorption aussi dans le corps au niveau sanguin est extrêmement bonne de par justement la composition des produits. C'est pas juste des compléments où tu as l'impression de prendre des carrés de sucre quoi et tu te dis bon bah voilà j'ai essayé. Il y a vraiment de par la composition et la teneur en produits qu'il y a dedans des effets positifs sur la santé. Et pourquoi eux? En réalité aussi je m'entends super bien avec Gabriel qui s'occupe de moi chez Nutri & Co. Et il y a une super ambiance en fait chez Nutri & Co, que ce soit avec les gens qui travaillent avec nous, donc comme Gabriel qui gère les influenceurs, mais aussi les influenceurs chez Nutri & Co. Il y a pas mal de personnes chez Nutri & Co, je pense notamment à Marie, avec qui je m'entends super bien, avec qui ça se passe très bien, le feeling est très bon et on a tous la même mentalité. Donc voilà, ça se passe aussi bien avec les athlètes que les personnes qui gèrent les influenceurs. Et ça c'est cool d'avoir une bonne ambiance dans ce cadre-là. Donc là, on a presque fini de manger. Moi, il me reste juste à manger mon dessert. Donc je mange toujours des cigizes le midi seulement parce qu'il y a 9 grammes de protéines là-dedans. Et ça, c'est cool parce que en tant que végétarienne, c'est pas évident d'atteindre mon quota de protéines. Après, là, on se repose un peu. Il est 12h56. À 13h30, j'ai un call avec mon équipe de conseils influents, donc ça va durer une petite demi-heure. Ensuite, je dois préparer un petit script pour tourner un tutoriel vidéo pour mon compte Instagram. Et puis après, on va aller à la salle faire la séance. Ça va être couette, ça va être couette, ça va être couette, ça va pas être chouette et cool, ça va être couette. Alors quand même pour la petite histoire les amis, normalement j'ai une voiture, j'ai mon permis, mais j'ai dû prêter ma voiture parce que j'ai des amis, comme par hasard ce matin, qui se sont fait voler leurs 4 roues. Pas une, pas deux, pas trois, mais les 4 roues de leur voiture, donc j'ai plus de voiture. Donc maintenant il faut que je demande à quelqu'un de m'emmener, parce qu'il pleut, mais vraiment beaucoup. Alors la musculation, j'ai commencé ça fera 3 ans en septembre 2024. J'ai commencé parce que je me sentais très mal dans mon corps. À savoir que j'ai repris le sport en mai 2021, un truc comme ça. J'ai très mal fait les choses. J'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu 10 kilos en très peu de temps. En 1 ou 2 mois je crois, au point où j'ai fait une obsession avec la nourriture et c'est de ça dont je parle beaucoup sur mes réseaux sociaux. Je parle de l'obsession avec la nourriture, les troubles du comportement alimentaire que moi j'ai subi. Et suite à ça en fait en septembre 2021, je me suis dit il faut que j'arrive à me sortir de là sinon je vais sombrer. Donc j'ai décidé de commencer la musculation en partie parce que je voyais beaucoup de filles en faire sur les réseaux sociaux et je suis très influençable. Du coup je me suis lancée, je me suis dit ça a l'air cool et dès la première séance j'ai senti que c'était mon truc. J'ai adoré ça. Je me suis sentie à ma place, j'étais pas du tout gênée. Et à partir de là, en fait, l'histoire d'amour a continué. Je ne me suis jamais arrêtée sauf pour blessure. Mais sinon, j'ai jamais eu une baisse de motivation, une baisse d'envie de me dire j'y vais plus. Parce que je pense qu'avec les troubles du comportement alimentaire, ça a été un peu une thérapie, une guérison pour moi et de me voir reprendre du poids grâce à la musculation. Ça m'a permis de réduire un peu mon obsession avec la nourriture. Ok, maintenant on va se préparer pour aller à la salle. Je l'espère pas sous la pluie. Je vais me changer.
Je vais me mettre sur mon 31 pour aller vous filmer des tutos et faire une séance fesses. On y va. Et voilà, je suis prête. Alors j'ai dû me couvrir parce qu'il pleut dehors, donc j'ai ma tenue en dessous, ma vraie tenue que je montrerai à la salle. Et là, bah, soit on brave la tempête, mais on n'est pas très brave, donc ça m'étonnerait. Soit on attend sur le canapé que ça s'arrête, et je pense que c'est ce qu'on va faire avant d'aller marcher jusqu'à la salle. On y va. On est arrivé à Basic Fit, ma deuxième maison, et j'ai vu les voitures des copains, donc c'est cool, je serai pas toute seule pour la séance. Allez, venez. Ça fait bizarre que quelqu'un me filme dans le Basic en public. À la maison, ça va, mais dans le public, ça fait bizarre. Ça va? Ouais, toi? Oui. Tu dis coucou à YouTube? Ça va? Je suis désolée, j'ai les mains pleines. Hein? Ouais, t'as vu un peu? On va prendre vraiment des mini... Attends, c'est 6 ou c'est 9 ça? Non, on va prendre 6. Voilà, on a les petits haltères. On va se mettre devant la caméra. On va allumer le micro. 1, 2, 1, 2, ça fonctionne. Comment cibler ton fessier quand tu fais du RDL ou l'un des meilleurs exercices pour grossir ton fessier? Si tu sens majoritairement le bas de ton dos ou tes ischios lors du mouvement plutôt que tes fessiers, c'est que tu effectues mal le mouvement et je suis là pour corriger tout ça. Je te montre ça en quelques étapes super simples. Je fais que 4 exos en général par séance. Pourquoi j'en fais si peu? Parce que beaucoup de personnes pensent qu'il faut faire beaucoup d'exos pour prendre et c'est faux. Sur 4 exos, tu peux faire tout le groupe musculaire que tu souhaites faire. C'est juste l'intensité que tu mets dedans. Moi, je sais que je fais que 4 exos. Je peux parler. Mais quand j'ai fini ma séance, je me suis donnée à 110%. Du coup, bah, c'est mieux que de faire 5, 6, 7 exos où tu te donnes à 50%. C'est les astuces de Lolo. Bon les amis, on passe au RDL, Romanian Deadlift, c'est le tuto que j'ai filmé tout au début de la séance. Il faut aller s'abonner à Lolo Pouce de la Fonte si vous voulez voir le tuto en entier. Je vais pas faire de clin d'œil. Et on va y aller pour 10-12 répétitions, on va voir comment on se sent. Ça c'est super facile à installer, c'est le kickback, dernier exo, est super facile à installer par rapport aux deux premiers. Un step, une poulie, ça c'est mieux pour accrocher aux chevilles. Mes petites astuces pour ceux qui peuvent pas accrocher aux chevilles comme ça là, pour mettre du coup la poulie. Moi ce que je faisais quand j'avais pas cette petite bande de cheville, c'est que j'accrochais le mousqueton au lieu de le mettre là du coup, quand j'avais pas ça, je l'accrochais dans mes lacets. Je vais vous montrer, attendez. Et voilà, je l'accrochais dans le lacet. Comme ça, si en attendant vous avez pas ça, vous pouvez faire avec ça. C'est les astuces de Lolo. C'est l'heure du goûter. Manger. Ouais, moi aussi j'ai fini. T'as donné tout ce que t'avais à donner?
tout bien. Faut donner, je me le vois. Là, c'est fait pour. C'est fait pour. Donc là, on est rentré à pied. On est à 8000 pas. Et il est 17h22. Nounours? Il miaulait, je m'entends miauler là-bas. C'est l'heure du goûter, je suis trop contente. Bonjour Nounours! Mon moment préféré, c'est la collation parce que c'est l'heure de prendre mon shaker. La whey à la vanille de Nutri & Co, c'est la meilleure whey du marché. Je veux rien savoir, vraiment. Je dis pas ça parce que je suis en partenariat avec eux, mais profondément, je le pense. C'est la seule que je digère. C'est la seule qui a un très bon goût, qui est pas écœurante, qui est pas trop sucrée, qui a un vrai bon goût de vanille. J'adore. Donc là, je vais mettre du lait végétal. Je mets jamais de lait de vache ou de trucs comme ça, je mets toujours du lait végétal. Donc soit je mets du lait de noisette ou du lait d'amande à la vanille. Mais en ce moment, j'aime bien celui-là au soja parce que c'est le plus protéiné. Je l'ai même pas dit pendant la vidéo, mais si vous voulez commander sur Nutri & Co, vous avez mon code LOLO10 qui vous donne moins 10% sur tout le site et ça c'est cool quand même. Alors il faut savoir que chaque shaker ou chaque boisson est meilleure quand c'est dans une belle tasse. Et ça c'est en référence à la série The Office qui est une de mes séries préférées. Donc je ne m'auto-congratule pas, je suis pas en train de dire que je suis la best boss, c'est juste que j'adore cette tasse parce que c'est celle du personnage principal, qui est mon personnage préféré. Bim, on met ça là-dedans. Et avec ça, on va manger une barre protéinée Nature Valley. Voilà, c'est ça la collation. Et je crois que je vais manger un peu de mousse au chocolat. Je me l'étais promis avant d'aller à la salle. Paf, mousse au chocolat à la maison. Regarde-moi ça. Hop, transition dans la mousse. Mes compléments alimentaires du soir qui sont presque les plus importants parce que en plus de ça, il y a un de mes petits favoris dedans. Je vous ai dit ce matin qu'un de mes favoris, c'est le multivitamine. Mon deuxième favori, c'est la whey, à la vanille évidemment, je pense que vous l'aurez compris. Mon troisième favori, c'est le magnésium dont je ne peux absolument pas me passer. Le magnésium, c'est ultra bon pour le sommeil. Ça a un effet, disons, soporifique un petit peu. Du coup, une demi-heure avant le coucher, c'est trop bien d'en prendre parce que ça te met un petit coup pour aller dodo qui est naturel, évidemment. Et c'est très bon aussi pour la gestion du stress. Donc si vous avez des périodes de stress, des périodes d'examen, topissime. Dans la même thématique, l'ashwagandha, très bon pour la réduction du stress et pour la prise de masse musculaire. Donc ça, j'adore. Coup de cœur. Dernière chose, un peu dans le même thème de ce que j'ai dit ce matin, le complexe articulation, pardon. Comme je ne peux pas vraiment prendre de collagène étant donné que je suis végétarienne, du coup je compense avec des compléments comme celui-ci. Donc voilà, je prends le complexe articulation et à savoir que dans celui-là, il y a vraiment beaucoup d'acide hyaluronique et ça pour la peau, mes potes, c'est génial. Je n'ai jamais eu autant une belle peau que depuis que je prends celui-là. Même si c'est pas l'objectif principal et qu'il y a d'autres compléments pour la peau qui sont très bons sur Nutri & Co, comme le collagène par exemple, ou même des complexes peau nette, etc. ou du zinc encore. Celui-là pour la peau il marche super bien, même si c'est pas l'objectif premier. Voilà, mes trois chouchous. Donc là, je suis en train de manger ma petite collation. Il est 17h30 en général, c'est toujours vers cette heure-là que je rentre à la salle parce que j'y vais en début d'après-midi. Une fois que j'ai fini la collation, en général, je travaille jusqu'à 18h30, 19h30, même parfois 20h, c'est pas très bien. Mais je préfère aller à la salle plus tôt pour avoir moins de monde et travailler plus tard que l'inverse parce que du coup, la salle le soir... il y a trop de monde, c'est une galère et je suis moins motivée surtout. Après ça, qu'est-ce qui va se passer une fois que j'aurai fini de travailler? Je me douche. Une fois que je me suis douchée, je fais à manger en général pour le soir et le midi. Comme ça, je suis tranquille, je fais le plus de nourriture possible pour avoir le moins à faire possible le lendemain. Et puis je mange devant une série ou un film. Et une fois que ça c'est fait, je vais me coucher. Je me couche max vers 22h30. Je suis un peu une mémère. Mais le sommeil, quand on fait de la muscu, c'est ultra important qu'il soit réparateur pour construire du muscle. Et surtout pas pour pas être fatigué pour les séances qui suivent après. Voilà, c'était une journée avec Lolo Pouce de la Fonte. J'espère que vous ne me détestez pas. Parce que je pense que le caméraman et le monteur me détestent. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Lolo Pouce de la Fonte partout. Je vous invite à commander sur Nutri & Co parce que vraiment c'est les meilleurs compléments alimentaires que j'ai pu tester avec mon code LOLO10 évidemment pour avoir moins 10% sur tout le site. Et puis je ne peux que vous dire merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous embrasse. À bientôt.